Hey les Crypto Riders, les pionniers de la crypto. Bonjour et bienvenue sur la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 3 octobre 2023. Bienvenue à tous les nouveaux dans la crypto family sur eToro, sur Twitter et sur WhatsApp. Je vous présente ce graphe aujourd'hui avec les différentes moyennes mobiles qui composent l'indicateur du P-Cycle. Il est intéressant de noter qu'après chaque bear market, vous avez un resserrement des deux moyennes mobiles, comme ici également, comme ici nous l'avons connu. Ensuite, les deux moyennes ont tendance à partir sur une tunnelisation le long de notre courbe bleue, pour ensuite repartir très fortement à la hausse et compléter le cycle par un joli bull run. En tiré blanc, vous avez la position d'aujourd'hui que j'ai répercutée sur les anciens cycles. Ça vous permet d'avoir une projection sur ce qui devrait se passer d'ici le halving. Les halvings étant en jaune positionnés sur le graphe. Si l'on incorpore à tous nos cycles le Gaussian Channel, on s'aperçoit que à chaque bottom, on avait un Gaussian Channel en une semaine qui passait rouge pour chaque bear market. Il y avait ensuite la latéralisation, toute la partie accumulation que l'on retrouve en rouge. Et à partir du moment où on repassait en vert, on retrouvait un prix qui passait au-dessus du Gaussian Channel pour pouvoir repartir sur le bull run. Ce que l'on a également en 2020, malgré l'épisode Covid, et c'est ce que nous avons en 2023. Où nous sommes venus travailler le haut du channel, on est revenu tester la partie centrale, ensuite on est sorti du channel et on travaille simplement la partie haute de l'indicateur. À partir du moment où on en sortira, la direction sera vers le nord. Néanmoins, il convient de ne pas donner trop d'importance à nos billets haussiers et de rester attentif à toutes les figures chartistes qui peuvent se créer, à l'instar par exemple de cette épaule tête-épaule qui pourrait très bien être en train de se créer en format journalier sur le Bitcoin. On continue à la surveiller avec a priori, on va le voir par la suite, si l'on poursuit notre accu de week off, on devrait tout simplement sortir à la hausse. Mais on continue de la surveiller. Vous savez que les gaps ont une forte importance sur le CME futur du Bitcoin. Ici, nous sommes en journalier et je vous ai mis les derniers gaps. Souvent, le prix du Bitcoin est attiré par ces gaps et on a très souvent tendance à venir les combler. Si l'on regarde en 4 heures, il existe deux autres gaps, donc nous pourrions très facilement revenir vers les 26 200 pour les combler. On va voir que ça correspond également à un objectif sur la heatmap. Aujourd'hui, on souhaite une excellente fête à tous les Chinois, un bon jour férié et on peut noter qu'aux alentours de 16h, nous aurons le rapport Jolt avec les nouvelles offres d'emploi sur le mois d'août, une projection à 8,830. Demain, la Chine continuera ses journées de repos et il sera important de surveiller à 10h le discours de Madame Lagarde, la présidente de la BCE, mais également tout l'après-midi, 14h15 jusqu'à 16h30, la création d'emplois des non-agricoles ADP, donc sur le mois de septembre, les PMI services du mois de septembre, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM sur le mois de septembre et le stock de pétrole brut. Bien sûr, à 18h, le discours de Madame Christine Lagarde, la présidente de la BCE, est à surveiller également. Sur les dernières 24 heures, nous avons 30 937 traders qui se sont fait liquider pour un total de 108 millions, soit 88 millions en long et 20 millions en short. Pour celles et ceux qui veulent rejoindre la communauté sur eToro, vous avez ici le lien également en description de la vidéo. Vous êtes les bienvenus, nous sommes déjà plus de 4800 dans la communauté. Le Fear Grid Index, l'indice de peur et de cupidité, nous avons rejoint la zone parfaite des 50. Le marché est totalement au neutre et il n'y a pour l'instant aucune direction indiquée par les plateformes boursières. Dans le top 10 des crypto-monnaies, nous avons le Bitcoin qui se trade aujourd'hui à 27 559 $, l'Ethereum à 1663, le BNB 215, l'XRP à 0,51, le Solana à 23,92, Cardano 0,263, le Dogecoin à 0,06 et le Tron 0,087, toujours en bagarre avec le Toncoin pour la 10e position. Le chiffre de CBBI aujourd'hui, 3 octobre 2023, est de 39. Donc nous continuons notre hausse en sachant que notre point de retournement, notre point pivot, devrait être aux alentours des 47 pour poursuivre la hausse plus fortement. Le Bitcoin a finalement inversé sa tendance, on est passé de 35 à 43. Nous rejoignons la zone neutre pour l'instant. Nous allons attendre que les plateformes telles que New York nous donnent la direction du marché. Le Bitcoin est à moins 5,9% avec un léger retrait, latéralisation sur la droite. On récupère du coup de plus en plus de crypto dans le vert. Plus que 205 jours pour le prochain halving du Bitcoin, encore 29 733 blocs à miner et nous approchons les 86% de ce cycle déjà effectué. Le Bitcoin en hebdomadaire, nous sommes venus simplement travailler la zone de demande.
avec un très joli rebond sur la convergence zone de demande trendline, et maintenant l'idée c'est de venir travailler la zone de supply aux alentours des 32 000 $. Alors vous savez que le DXY est très intéressant pour nous parce qu'en général le Bitcoin fait l'inverse du DXY, et là aujourd'hui, après le joli rebond que nous avions anticipé sur le fort support jaune, nous sommes maintenant toujours en train de poursuivre vers, à mon sens, les 109 $ pour le DXY, qui est l'objectif de notre épaule tête épaule inversée. Alors le BTC en 4 heures, nous avons poursuivi notre hausse pour ensuite, après la prise de liquidité du break-off structure, revenir tester l'ancienne résistance qui nous sert maintenant de support. On le voit très bien dans notre accu de week off que je vous avais partagé hier, où nous avions les candles transformés en ligne et nous attendions de pouvoir repartir vers un SOS. Ce que nous avons aujourd'hui, nous étions ici hier et nous sommes fortement remontés pour créer notre break-off structure et maintenant travailler le BULPS. L'idée sera d'avoir une sortie haussière pour venir chercher la zone des 30 000. Tout paraît cohérent avec ce que l'on a vu précédemment. Dans la heatmap de liquidation au niveau des 12 heures, on peut voir que l'on a encore pas mal de liquidation au sud vers les 27 700 et que l'on commence à recréer de la liquidité au nord. Beaucoup de shorters se sont mis en position. Nous sommes maintenant en 24 heures. On peut voir que sous les 27 200 en 24 heures, il n'y a plus grand chose. Par contre, les shorters sont rentrés sur le marché et on recrée de la liquidité aux alentours des 28 600. À la semaine, on peut voir que la heatmap a très bien fonctionné. Nous sommes venus chercher toutes les liquidités longues, mais sur une unité de temps une semaine, on s'aperçoit que l'on a encore de jolis profits à faire pour les market makers aux alentours des 26 000. La semaine reste très positive avec un sol à plus de 24,9%, BCH à 14,4%, quasiment la globalité des cryptos que nous suivons sont dans le vert. Si cette quotidienne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les dernières vidéos et rejoignez rapidement la Crypto Family. Excellent trade à tous et que votre portefeuille soit crypto.